Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Salut à tous, ravis. On espère que vous avez tous téléchargé l'application du studio Qualita, bien sûr sur App Store ou Google Play. Bien sûr, vous pouvez aussi nous écouter sur Facebook et tout simplement sur le site. Mais aujourd'hui, je suis avec un photographe. Il s'appelle Aviv Itzraki et il a une exposition formidable, passionnante sur Jérusalem depuis le 16 janvier jusqu'au 16 février. Bonjour Aviv. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien. Alors, à votre accent, on comprend que vous êtes israélien. Oui, quand je parle français, j'ai l'accent israélien, et quand je parle ivrite, j'ai l'accent français. Ah ben voilà, comme ça, vous êtes un vrai moitié-moitié. Oui. Donc, vous êtes né en Israël, vous avez grandi en Israël, puis à l'âge de 30 ans, hop, vous êtes envolé sur Paris. Oui, exactement. Vous avez un coup de cœur. Oui, comme je vous l'ai dit, j'ai suivi ma future femme à Paris. Ok, et donc vous étiez un ancien élève de l'école Betzalel, vous avez fait de la photo depuis toujours. À Betzalel, vous n'étudiez pas la photographie, mais vous avez toujours photographié, on va dire, les endroits où vous avez habité. On avait quelques cours de photo à Betzalel et j'en ai profité pour apprendre un peu de l'aspect technique de la photo et en même temps j'ai exploré la ville avec mon appareil photo. Ouais. Alors, cette exposition toute nouvelle, puisqu'elle a démarré le 16 janvier, sur Jérusalem, elle a un thème particulier, à part la ville ou pas ? Elle représente une certaine époque. Peu de temps après la guerre de 6 jours, la ville commençait à évoluer, à changer. D'une petite ville endormie, elle est devenue une grande ville. Beaucoup de populations sont venues l'étoffer. Et j'ai suivi un peu cette évolution avec mes photos. Voilà, alors on va voir quelques photos à l'image. Vous allez peut-être pouvoir nous les commenter. Alors celle-ci, elle a été prise où ? C'est le lieu le plus important de Jérusalem. Tzomet Yafo King George. Ouais. Où à l'époque, il n'y avait pas le Rakevet Hakala, le tram. Il y avait beaucoup des mouvements de trafic et des voitures et des piétons qui traversaient la rue, ces croisements dans tous les sens. Ouais, et puis c'était très nouveau pour les touristes français, notamment parce qu'il y avait des passages piétons en diagonale, ce qui n'existait pas en France. C'est un peu comme aux États-Unis. C'est pour ça qu'on l'appelle Tzometa Xim. Exact. Ok, on va voir une autre, celle-ci. Ça, c'était un magasin de musique. Ouais. Qui s'appelle Sapir. On y voit le propriétaire, Uri Sapir, et il existe toujours, mais bien sûr qu'on n'y vend pas la même chose. À l'époque, c'était beaucoup des 33 tours. Aujourd'hui, le support est devenu plus petit. Ouais. Et j'ai fait cette photo. J'ai demandé à l'apparition de faire quelques photos à l'intérieur. Et aujourd'hui, on m'a raconté que tout le monde fumait à l'intérieur du magasin, et on y voit effectivement les personnels avec des cigarettes à la main. Ouais. Ça n'existe plus aujourd'hui, tout ça. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ouais, c'est sûr. Bon, c'est un vendeur de journaux et un Rehov Yafo quelque part, qui fait son travail à même les sols, qui profite de ces journaux. Et il a tout par terre, les journaux et les pièces d'argent aussi. Ça, c'est une chouette photo. Cette photo a été faite au Shuvah Sefer à Ivry. Pendant les années 70, ça se déroulait sur Rehov King George, près des Agron, un endroit qui s'appelle Ganaïr. Et en marge de cet événement, les enfants profitaient pour rigoler. Pour rigoler, elle est très sympathique, cette photo. Alors, on imagine qu'à l'époque, vous tiriez vos photos, vous travailliez avec de l'argentique. Aujourd'hui, vous êtes passé au digital. Et comme tout le monde, c'est un confort. Mais de temps en temps, pour garder la forme, je travaille encore dans ma chambre noire. C'est pas du tout le même travail, ni le même plaisir, j'imagine. Oui, mais il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent aujourd'hui à la photo argentique comme étant l'histoire et les béabas de la photo. Et donc, on essaye des fois nous les vieux, à les faire profiter de notre expérience. De vos techniques ? Oui. Ok. Alors, cette exposition, elle va se dérouler au théâtre de Jérusalem. On va voir d'autres photos pendant qu'on parle. Au théâtre de Jérusalem, bien sûr. C'est quoi ? C'est un anniversaire un peu pour vous en même temps ? Parce que vous êtes revenu ? Oui, je suis à nouveau depuis 5 ans à peu près. Donc en Israël ? Oui.
Non. Vous avez vécu donc à l'extérieur d'Israël toutes ces années-là Oui. et vous êtes revenu. On venait ici tous les ans pour les vacances, pour voir mes parents. Donc on a gardé les liens et j'ai travaillé tous les ans pendant mes séjours à faire des photos. Et même quand j'ai cessé d'être photographe de presse, j'ai continué à faire des photos. En même temps, vous me dites que vous m'avez dit en préparant l'émission que c'était un cadeau pour Jérusalem, cette exposition. Oui, j'ai décidé c'est la 50e année de la réunification de la ville et marquer mon retour ici. J'ai décidé de faire une grande exposition parce qu'une 50aine de photos, c'est beaucoup. Et en travaillant un peu avec la conservatrice de ces galeries du théâtre, on a conçu cette exposition en faisant une sélection sur mes anciennes photos. Vous photographiez les enfants avec beaucoup d'acuité. On a l'impression que c'est des scènes de film. C'est ce que constatent les gens. Non, c'est vrai ? Ça fait penser un peu à la guerre des boutons. Oui. Et des fois, je m'étonne en regardant ces photos parce que j'étais toujours attiré par les lieux plus que par les personnes. Quand j'ai photographié pour moi-même, j'ai fait des photos de murs et des maisons abandonnées, des choses comme ça. Mais le travail. Mais là, c'est vrai que lorsqu'on va là, on voit ces enfants comme ça en train de s'amuser, c'est très touchant, je trouve. Elle a été prise où, celle-ci ? Et à peu près près des Rovagripas. Je n'ai pas le lieu précis. En fait, il y a quelques photos ici que j'ai faites quand j'étais encore à Bezalel. Un photographe américain est venu nous proposer à participer à une exposition qu'il allait monter. Et je me suis donné effectivement cette idée à faire des photos de rue et avec des personnes. Ma participation à l'expo a foiré, puisque quelques mois plus tard, il y avait la guerre de Kippour. Et beaucoup de choses ont été arrêtées à cause de ça. J'imagine. Quel est votre regard, vous qui êtes israélien, artiste et qui avez vécu de nombreuses années à Paris, dans cette période très trouble, puisque vous êtes seulement en Israël, revenu en Israël depuis 5 ans. Donc, comment vous avez vécu tous les événements, toute la recrudescence d'actes antisémites, etc. etc. Disons que pendant mes premières années à Paris, j'ai beaucoup aimé Paris. Ça, c'est sûr. On ne peut pas ne pas l'aimer. On ne peut pas l'aimer. C'est impossible. Et puis en même temps, j'étais pris par la routine d'élever des enfants et de faire la vie quotidienne d'un juif pratiquant. Il y a beaucoup de choses que je faisais. Et puis à un moment, on a commencé à sentir effectivement que on n'avait plus la même place naturelle qu'on avait à Paris. Ma femme est née à Paris, a grandi à Paris. Elle sentait ça d'une manière plus forte que moi. Moi, j'étais toujours un peu un étranger qui regarde les choses un peu de l'extérieur. Mais ma femme a très mal supporté ça. Et effectivement, plus que moi, elle voulait partir. Bon, sans regret aujourd'hui. Non, on n'a pas de regret. On a retrouvé, on peut dire, notre place naturellement ici. Ouais. Avec la petite difficulté qu'on est toujours la moitié de notre famille ici et la moitié là-bas. Ouais, mais ça, c'est malheureusement le drame de beaucoup. Vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là. Alors, vous avez des projets, bien sûr. Vous avez une autre exposition en préparation. Et sur en fait, les photos de la même époque, mais sous une perspective plus large. C'est juste au cours des réflexions, une exposition à Haïfa qui va couvrir des photos que j'ai faites à Jérusalem, à Haïfa, ma ville natale, et à Paris, où j'ai vécu longtemps. Et où je prenais aussi beaucoup de photos au sein de la communauté juive. Vous avez travaillé pour l'Arche, vous avez travaillé pour les institutions aussi, le Fonds social, le consistoire. Je faisais beaucoup de reportages pas toujours intéressants sur les réunions et les... En tout cas, vous connaissez bien ces 3 villes, Paris, Haïfa, Jérusalem, et vous exposerez vos photos au mois de décembre 2018 à Haïfa. Ce sera où ? On sait déjà ou pas encore ? Au musée de la ville, Muséon Aïr. Mais c'est encore loin de nous. Muséon Aïr, oui, c'est encore loin de nous parce que pour l'instant, on peut aller voir vos photos au Théâtre de Jérusalem. On va en repasser encore quelques-unes avant de se quitter. Bien évidemment, il y a encore quelques photos de vous. Alors là, c'est plutôt rigolo parce que ce sont des photos de Paris qui se trouvent, des synagogues de Paris qui se trouvent à Drom à Hebron. Incroyable. Alors là, c'est quoi cette histoire ? On m'a proposé à participer à une exposition de groupe
dans le centre régional qui s'appelle Meitarim. Et j'ai décidé justement d'exploiter des photos que j'ai faites à Paris, dont le thème était les synagogues de Paris, que j'ai fait en 2010, et j'ai jamais rien fait avec ces photos. Donc je pensais que c'était l'occasion de les montrer un peu. Ouais, ok. Alors on termine avec des photos de vous. On vous remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous, de nous présenter ce travail que nous ne connaissions pas. En tout cas, pour ma part, je ne vous connaissais pas. Les voilà. ne me connaissent pas. Ok, merci beaucoup. Bon courage pour la suite, pour vos projets. Et puis j'espère que les gens seront nombreux à venir voir votre exposition. Si vous aimez Jérusalem, si vous avez envie de voir, de comparer entre la Jérusalem d'aujourd'hui et la Jérusalem d'il y a quelques années, dans les années 70 et 80, allez au Théâtre de Jérusalem pour voir les photos d'Aviv Itzraki. On peut le suivre aussi sur Facebook. Vous postez aussi certains de vos travaux sur Facebook. On peut vous regarder aussi là-bas. Oui. Voilà, et vous avez aussi un blog. Voilà, ça s'appelle Exploration photographique au pluriel. Donc, si vous êtes fan, vous pouvez suivre les travaux de notre invité comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt. C'était un plaisir. Partagez. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.